Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la série consacrée au logiciel Perfecto. Dans la précédente vidéo, nous avons appris à installer le logiciel Perfecto. Dans cette vidéo-ci, je vais vous apprendre à créer des utilisateurs et aussi à créer des mots de passe sur le logiciel Perfecto. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne afin de recevoir les prochaines vidéos sur la formation de Perfecto. Tout de suite, nous avons déjà installé le logiciel, c'était ici, donc nous allons ouvrir le logiciel. Quand nous ouvrons, nous voyons l'écran de connexion. L'écran de connexion que nous voyons nous met ici en rouge la licence que vous avez achetée. Si vous avez éventuellement acheté une licence, vous allez voir la licence. Ensuite, il y a aussi les informations de connexion, c'est-à-dire l'utilisateur, le nom d'utilisateur que vous allez mettre et le mot de passe. Par défaut, le nom d'utilisateur c'est SP, le mot de passe c'est rien. Donc, il faut simplement valider. En validant, nous entrons dans un nouvel écran. C'est l'écran de l'intégrateur, l'intégrateur de Perfecto. Vous allez bien voir l'intégrateur Perfecto. Et le nom est encore ici, intégrateur Perfecto. Parfait. Donc, arrivé dans l'intégrateur, pour créer un utilisateur, nous allons dans définition, utilisateur. Par défaut, nous avons 3 utilisateurs, dont SP est celui qui a tous les droits. Il a tous les droits sur le logiciel. Maintenant, pour en créer un autre, vous allez cliquer sur insérer. Vous mettez le code de l'utilisateur. Par exemple, DF, pour dire directeur financier. Bien, voilà. Ensuite, nous allons mettre directeur financier. Vous pouvez mettre votre nom si vous voulez, hein. Le nom et le prénom et le nom, c'est à vous de voir. Ensuite, la catégorie. Administrateur, il a beaucoup de droits, il a tous les droits. Auditeur a peu de droits. Opérateur de saisie ne peut faire que les saisies. Donc, nous allons mettre administrateur. Je vous conseille de mettre administrateur si c'est vous-même. Vous mettez administrateur. Au niveau de accès au dossier autorisé. Ici, il faut donner les droits d'accès au dossier. Un dossier dans Perfecto est un composé de logiciels et de sociétés. Nous avions dit que le logiciel Perfecto comprend plusieurs modules. En l'occurrence, le module de gestion comptable, Sysquada révisé, Sysquada simple, dans l'ancien système, SFD, gestion de personnel et d'autres. Donc, c'est ici qu'il faut autoriser certains logiciels. Pour autoriser tous les logiciels, vous mettez étoile. En mettant étoile, tous les logiciels sont autorisés. Étoile dans Perfecto signifie tout. Chaque fois que vous mettrez étoile quelque part dans Perfecto, cela signifie que vous mettez tout. Pour dire et dans Perfecto, ça fait espace. Donc, si vous voulez autoriser le logiciel comptabilité révisée et le logiciel gestion de personnel, vous allez faire CR espace PP. Donc, nous allons autoriser tous les logiciels. Une fois que tous les logiciels sont autorisés, nous passons aux sociétés. Nous pouvons aussi décider d'autoriser seulement l'accès à une société ou à toutes les sociétés. Avec étoile, ça signifie toutes les sociétés. Ensuite, impression et exportation des dossiers, des données des dossiers. Donc, est-ce que nous voulons autoriser à cet utilisateur à imprimer les états ou à rééditer des états vers un fichier? Donc, nous allons cocher. Donc ici il y a d'autres droits que vous pouvez attribuer. Droits spécifiques sur l'intégrateur, création de dossier, sauvegarde, restauration, création. Lorsque vous ne cochez pas, cela signifie que la personne ou l'utilisateur n'a pas le droit de faire cette opération. Donc lorsque vous cochez, c'est que l'utilisateur a le droit de faire cette opération tout simplement. Donc à vous de voir les droits que vous voulez attribuer à vos collaborateurs pour pouvoir gérer les dossiers. Ensuite, un mot de passe. Ici, vous pouvez mettre le caractère minimum. C'est le caractère minimum. Je vais mettre ici par exemple 2 ou je mets 3. Donc, mon mot de passe peut contenir au minimum 3 caractères. Ensuite, vous validez. Après avoir validé, vous cliquez sur mot de passe pour maintenant définir le mot de passe. Voilà. Ça fait plus de 3 chiffres, donc c'est bon. Une fois que le mot de passe est défini,
vous fermez et vous essayez à nouveau. Nous allons voir maintenant apparaître l'utilisateur directeur financier DF. Donc je rappelle que vous pouvez directement écrire ici DF et ça va apparaître, ou bien vous pouvez aussi écrire SP et le nom apparaît devant là. Donc DF, et si nous essayons de valider la zone, mot de passe ne doit pas être mis. Donc nous allons mettre le mot de passe que nous avions mis tout à l'heure et voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Mettez en commentaire toutes vos préoccupations et vos questions. À la prochaine.